Et puisque nous nous rencontrons à l'occasion justement de la veille et de Yom HaZikaron, qui est le jour de commémoration de ceux qui sont tombés pour l'État ou après la fondation de l'État, et que nous approchons du grand jour qui est Yom HaAtzmaut, donc dans ce cas-là, nous allons entreprendre une étude qui va lier les deux. Dans le traité de Sanhédrin, à la page 94a, Tzadi Dalet Amoud Aleph, il y a un texte qui s'interroge sur un verset du prophète Isaïe. C'est un peu ardu ce que je vais dire, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Il y a dans le livre d'Isaïe un chapitre dans lequel le prophète annonce la naissance du roi Chizkiya. Chizkiya, en français, Ézéchias. Et ce roi est, disons, destiné à devenir un très grand personnage. Et d'après tout ce qui est dit dans le texte, il semblerait qu'en fait, Chizkiya n'aurait pas été moins que le Mashiach. Il aurait été, lui, le Mashiach. Et dans ce cas-là, sa résistance à l'impérialisme assyrien de l'époque avec le roi Sancheriv, en français Sennacherib, le roi Sancheriv qui essayait de s'emparer de Jérusalem, eh bien, ça aurait été la guerre de Gog et Magog. Eh bien, nous savons par l'histoire que Chizkiya n'était pas le Mashiach et que Sancheriv n'était pas Gog et Magog. Et dans le verset qui annonce la naissance de ce roi, du roi Chizkiya, il y a une particularité hébraïque qu'on ne trouve qu'une seule fois dans tout le Tanakh. Il est appelé Lemarbe HaMisra Ul Shalom Enketz, celui dont le pouvoir est abondant et dont la paix est éternelle. Alors, celui dont le pouvoir est abondant, Lemarbe HaMisra. Misra veut dire pouvoir. Lemarbe veut dire à celui qui abonde. J'espère que c'est assez clair jusqu'à présent. Or, le mot lemarbe, celui qui abonde, en hébreu, ça s'appelle lamed, mem, resh, bet, he. Le mem est au milieu du mot. Donc, on ne met pas un mem final au milieu d'un mot en hébreu. Or, c'est le seul cas dans toute la Bible où, au milieu d'un mot, il y a un mem final. Lemarbe, c'est comme si il y avait un mem ouvert qui s'est refermé. Vous savez que le mem final, c'est une sorte de carré, c'est une lettre complètement fermée, tandis que le mem habituel, celui qui est au milieu d'un mot, est un mem ouvert. C'est comme si le prophète avait voulu dire quelque chose et que sa bouche s'était fermée. Il aurait voulu dire le et puis ça s'est transformé. Quel est le mot qu'il aurait voulu dire qui commence par un mem? Eh bien, le mot qu'il aurait voulu dire, c'est Mashiach. Il aurait voulu dire que Chizkiya, non seulement sera avec un pouvoir important, mais qu'il sera le Mashiach. Et là, je vous lis ici le texte de la Gemara. Amar Rabbi Tanchum disait Darash bar kapara betzipori. Bar kapara a enseigné à Tzipori. Mipnema kol mem shebeemtsa teva patuach veze satum. Pourquoi est-ce que le même qui est au milieu d'un mot est toujours ouvert et celui-ci est fermé? Évidemment, il serait utile de pouvoir lire le texte qui est beaucoup trop petit pour être lu sur un écran. Et donc, il serait peut-être raisonnable d'agrandir la feuille autant que possible. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident, mais ça serait utile. En tout cas, oui. Qu'est-ce que tu dis, David?
Yaakov, il y a le plus en haut, au-dessus de Acher, Perek Echad. Au-dessus de Perek Echad, tu as un plus? Il y a un plus, effectivement. Voilà, très très bien. Encore. Ah, super. Ah, voilà. Maintenant, on est à l'aise. Donc, je reviens ici. Amar Rabbi Tanchum, Darash Bar Kappa Rabbi Tzoy Purim, Mipnema Kol Mem Shebeemsa Teva Patuach, Veze Satum, Bikesh Akadosh Baruchu, Laasot Rizkiyahu Mashiach. Parce que Dieu a voulu faire d'Ézéchias le Messie. Ve Sancheriv, Gog ou Magog, et de Sancheriv, il a voulu faire Gog et Magog. Alors, rappelons un peu l'arrière-plan politique. À l'époque, le royaume de Juda, qui a comme roi Rizkia, n'est pas véritablement un royaume indépendant. Il est en fait une partie de l'empire assyrien. Et le roi Rizkia paye un tribut chaque année au roi d'Assyrie, dont il est le sujet. Et il cesse de payer son tribut, et Sancheriv fait le siège de Jérusalem. Il se produit un miracle, un ange de Dieu décime l'armée de Sancheriv, et il quitte Jérusalem après avoir perdu 185 000 soldats. Peut-être que le chiffre est exagéré, mais enfin c'est comme ça que le Tanakh présente la catastrophe de Sancheriv, et le royaume de Juda retrouve son indépendance politique. C'est-à-dire, comprenez bien, ce qui s'est passé, c'est un moment de l'histoire où le royaume de Juda, qui était sous domination, sous mandat assyrien, est devenu indépendant. Et donc, c'était le moment pour Hizkia de devenir le Mashiach. Amram midatadin nifna akadosh baruch hu. Et la rigueur s'est présentée devant Dieu et lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Uma David melech Israël shamar kama shirot vetishbachot lefanecha lo asito Mashiach. Comment David, roi d'Israël, qui a dit devant toi tellement de louanges et de cantiques, et tu n'en as pas fait le Mashiach. Chizkiya she'asitalo kol hanisim halalu. Chizkiya, à qui tu as fait tous ces miracles. Velo amar shira lefanecha. Il n'a pas récité un cantique devant toi. Ta'aseu Mashiach. Tu vas en faire le Mashiach. Lechach nistatem. C'est pour ça que le même s'est fermé. Ce qui explique le même fermé au milieu du mot. Bon, alors, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'en fait, Chizkiyahu a été disqualifié de devenir le Mashiach parce qu'il a refusé de réciter le Hallel lors de son indépendance. C'est-à-dire qu'on attendait de lui de réciter le Hallel pour glorifier Dieu de lui avoir donné l'indépendance politique. On peut se demander pourquoi est-ce que c'est si grave? Pourquoi est-ce que, pour un problème de liturgie, quelqu'un de la dimension de Chizkiya ne devient pas le Messie? La réponse est que tous les problèmes ont commencé comment? Eh bien, les problèmes ont commencé par le péché du premier homme. Et évidemment, le deuxième péché du premier homme est plus grave que le premier. Le premier péché, vous le savez, c'est quand il mange le fruit défendu que lui donne Chava, mais on peut dire qu'il est un peu inconscient, il ne se rend pas compte exactement de ce qu'il fait. Mais le deuxième péché, c'est lui le plus grave d'après les Chachamim, c'est quand il a accusé sa femme. Aïcha Asher Natata, il m'a dit, c'est la femme que tu as mis avec moi qui m'a donné ce fruit. Ce qui veut dire que c'est là qu'il a été méconnaissant, il a été ingrat. L'ingratitude étant le plus grave des péchés. Et à partir de cette ingratitude du premier homme, tous les problèmes de l'histoire ont pu intervenir. Et donc le Mashiach, il a pour rôle de réparer tous les problèmes depuis la première chute de l'humanité. Or,
Si le premier problème, c'était l'ingratitude, donc la première chose que doit faire le Mashiach, c'est la gratitude, être capable de remercier. Mais pourquoi précisément là-dessus tout tient? C'est très simple, c'est parce que la seule chose que l'homme peut faire à la place de Dieu, c'est-à-dire la seule chose que Dieu ne peut pas faire à la place de l'homme, c'est de dire merci. C'est-à-dire, si Dieu veut que je sois rassasié sans manger, il peut le faire. S'il veut que je sois riche sans travailler, il peut le faire. Mais il ne peut pas dire merci à ma place. Donc, on peut dire que remercier, donc réciter le Hallel pour l'indépendance, c'est l'accomplissement de l'histoire du monde. Et donc, c'est par cela que le roi Hizkia est jugé. Arrêtons-nous là un petit moment. La question est de savoir, mais pourquoi est-ce que Hizkia n'a pas voulu réciter le Hallel? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Si le prophète Isaïe dit au roi Ézéchias, vas-y, fais le Hallel, pourquoi est-ce que Hizkia n'obtempère pas? Là, je pense que nous pouvons donner 3 réponses différentes pour le refus d'Ézéchias. Ces 3 raisons, on peut donner une raison religieuse, une raison gauchiste et une raison de droite, nationaliste. Chacun choisira la raison qui lui plaît pour refuser de dire le Hallel pour l'indépendance. La première raison est une raison religieuse. En effet, qui était Hizkia? D'après le traité de Pessachim, Hizkia était un roi d'une très très grande piété et il a obligé la nation tout entière à étudier la Torah. À tel point que nous dit la Guémara, il n'y avait pas un enfant, garçon ou fille, dans tout le territoire d'Israël qui ne connaissait pas toutes les lois de la pureté et de l'impureté. C'était donc quelqu'un d'extrêmement attaché à l'étude de la Torah, à tel point même que le prophète nous dit que du temps de Hizkia, les champs étaient abandonnés et ne donnaient que des épines, parce que tout le monde étudiait la Torah. Et donc, on peut dire que Hizkia ne considérait pas l'indépendance politique comme un événement important. Est-ce que parce qu'il y a l'indépendance, on étudie plus la Torah? Non. Donc, ce qui est important pour lui, c'est le religieux. Le politique ne fait pas partie de la connaissance du Créateur. Ce qui explique donc pourquoi il refuse de dire le Hallel. Deuxième raison que l'on peut donner, c'est une raison d'ordre gauchiste. C'est-à-dire, nous savons que Hizkia était très préoccupé par les choses cachées, par les intentions cachées du Créateur. Or, qu'est-ce qui se passe? Au moment du siège de Jérusalem, il y a. Comment est-ce que nous savons d'ailleurs que Hizkia a refusé, tenait compte des projets cachés de Dieu? C'est parce qu'il a refusé de se marier. Et le prophète Isaïe, dans le traité de Berachot, vient le voir et lui demande, mais pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? Il dit, parce que j'ai découvert par mon esprit de sainteté, Roi HaKodesh, que les enfants qui allaient naître de moi si je me mariais seraient des méchants, des réchaïs. Et le prophète lui fait des remontrances et lui dit, mais de quoi tu te mêles? Ça fait partie des secrets de Dieu. Mais la mitzvah que tu as d'amener des enfants, elle reste. Donc, amène des enfants. Et ça, c'est le problème de Dieu s'il veut que tes enfants soient des réchaïm ou pas. Finalement, il s'est marié. Effectivement, ses enfants ont été des réchaïm. Et il y a également. Alors, maintenant, revenons un peu à la scène. Lors du siège de Jérusalem, le roi va s'endormir. Après avoir fait sa prière pour que le siège soit levé, il fait la prière dans le temple de Jérusalem, il rentre chez lui et va dormir. C'est absolument incroyable cette histoire. Il va dormir alors qu'il y a une armée étrangère sous sa fenêtre, qui n'attend que le matin pour donner l'assaut.
et il s'endort. Pendant la nuit, l'armée de l'ennemi est décimée, et il se lève et il voit, en ouvrant la fenêtre, il voit devant lui 185 000 cadavres. Or, comme il connaît les secrets de Dieu, il sait que Dieu a une souffrance. En effet, nous avons dans le traité de Megillah que lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et que les Égyptiens allaient s'y noyer, les anges ont voulu chanter un cantique et Dieu leur a dit, les œuvres de mes mains se noient dans la mer et vous allez réciter un cantique. Et donc, on peut dire que Chizkia est conscient de la souffrance au niveau céleste quand les créatures de Dieu sont décimées, même si cela est pour la délivrance d'Israël. Et donc il dit, je ne peux pas dire le Hallel parce que je vois la chute des ennemis. Troisième explication possible, une explication de type national. En effet, ce qui s'est passé au temps de Chizkia, indépendamment du fait qu'il a été sauvé de l'intervention du roi Sanchériv, il y a eu un très grand malheur à la même époque. C'était la destruction du royaume du Nord, le royaume d'Israël, avec les 10 tribus du Nord, a été détruit par les Assyriens, lui. Il n'a pas été sauvé. Et la population des tribus d'Israël a été exilée. C'est ce qui fait dire à Chizkia, comment est-ce que je peux réciter le Hallel lorsque des Juifs sont évacués de leur maison? Et quand on lui dit donc récite le Hallel, il dit cette année, quand des Juifs sont jetés de leur maison, je ne peux pas dire le Hallel. Donc chacun aura sa raison, et je pense que toutes les trois sont très bonnes, parce qu'elles correspondent effectivement au personnage de Chizkia. Nous avons des raisons de ne pas dire le Hallel. Soit des raisons religieuses, soit des raisons gauchistes, soit des raisons nationalistes. Nous ne voulons pas dire le Hallel. Et c'est pour ça que Chizkia n'est pas le Mashiach. C'est-à-dire que toutes ces raisons sont des échappatoires, mais elles ne sont pas valables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Revenons un peu au texte que Yaakov a eu la gentillesse de nous présenter tout à l'heure. Et qu'est-ce que dit ici le texte? Miad patra haaretz ve'amra lefanav. Alors la terre a ouvert sa bouche et a dit devant lui, Ribono shel olam, maître du monde. Ani omeret lefanecha shira tachat tzadik ze ve'asehu mashiach. Je vais moi réciter le Hallel à la place de ce tzaddik et tu le feras Mashiach. Patra ve'amra shira lefanav. Sheneemar, et elle a donc ouvert sa bouche pour dire un cantique devant lui, ainsi qu'il est dit, Mikena fa'aretz zemirot shamanu tsevi la tzadik. Du coin de la terre, nous avons entendu un cantique pour la volonté du tzaddik. Alors maintenant, je demande, est-ce que notre chère assistance, elle veut bien croire que la terre a été capable de chanter? Si quelqu'un me dit qu'il entend la terre chanter, eh bien, je l'interne dans un hôpital psychiatrique. Et pourtant, ici, on nous dit que la terre a dit un cantique. Alors, chère Félicia, ce serait très bien si vous pouviez fermer votre micro. Et donc, voilà, c'est très bien. Et donc, la question, c'est quoi cette terre qui a récité le Hallel à la place du roi? La terre, c'est le peuple, Am Haaretz. C'est le peuple qui, lui, a été plus loin que ses dirigeants religieux et politiques. Le peuple comprend qu'il doit dire le Hallel et il le récite, sans qu'on lui donne des ordres. Il se rend compte de la carence des dirigeants, il va réciter le Hallel. Yatzta batkol fait Amra, Amar Sarah Olam lefanav, et alors l'ange préposé au monde a dit devant lui, Ribono shel olam, ase tziviono, tziviono ase le tzadik ze.
maître du monde, fait la volonté de ce tzaddik. Yatsa bat kol ve'amra, razili, razili. Une voix s'est fait entendre en disant c'est mon secret, c'est mon secret. Il y a une raison pour laquelle le Hallel du peuple n'a pas été suffisant à l'époque de Chizkiya. Amar Navi oili oili admatai. Alors le prophète dit malheur à moi, jusqu'à quand? Yatzta bat kol ve'amra. Une voix s'est fait entendre et a dit Bogdim bagdou ou Beget Bogdim bagdou. Vous avez compris? Bogdim bagdou, c'est comme les chaussettes de l'archi du Chess sont-elles Chess? Et donc Bogdim bagdou, les traîtres ont trahi et ils ont doublement trahi. Ve'amar Rabba, Vitemar Rabbi Yitzhak, Rava disait, certains disent Rabbi Yitzhak, Adeatu, bazouzé ou bazouzé des bazouzés. C'est-à-dire jusqu'à ce que viennent les pilleurs et les pilleurs des pilleurs. Ce qui veut dire que le Hallel qui a été récité par le peuple sera utile uniquement après deux destructions, la destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple. Et c'est alors seulement que si le peuple dit le Hallel, même si les dirigeants ne le disent pas, cela sera suffisant pour amener la Géoula. Et donc on peut voir ici un exemple très clair d'une réticence des tzadikim à être reconnaissants envers Dieu, ce qui est absolument inouï, mais on voit que ce n'est pas la première fois. Et de là, nous allons passer à un autre texte, le deuxième texte que j'ai demandé d'amener sur l'écran, c'est le texte qui nous parle d'un individu qui justement agit de manière contraire, opposée à celle de Chizkiya. C'est dans le livre de Shoftim, le livre des juges, que vous avez au chapitre 6. Alors, dans le chapitre 6, il s'agit donc de l'époque des juges. L'époque des juges vient juste après l'entrée en Eretz Israël. On peut dire que c'est l'accomplissement de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte était de sortir de l'esclavage, mais on n'est pas sorti d'esclavage simplement pour être libre, on est sorti d'esclavage pour arriver en Eretz Israël. Nous arrivons donc en Eretz Israël, et vous savez qu'il y a déjà la fête de Pessah, donc, et que cette fête de Pessah est accompagnée, entre autres, du sacrifice de Pessah et de la récitation du Hallel le soir de Pessah. Mais on pourrait dire peut-être que ceux qui vivaient à l'époque se disaient, mais pourquoi continuer à faire la fête de Pessah? Pourquoi continuer à réciter le Hallel alors que la situation va tellement mal? Alors je lis ici au début du chapitre Vav. Vaya'asu bene Israël, hara bene Hashem. Ça, c'est du classique dans le livre des juges. Et les enfants d'Israël firent le mal aux yeux de Dieu. Vaïtenem, attendez, là j'arrive, je vais déplacer un peu. Voilà. Vaïtenem, Hashem, Beyad Midian, Sheva Shanim, et Dieu les livra aux mains des Midianites pendant 7 ans. Vataoz Yad Midian à l'Israël, et la main de Midian devint très dure sur Israël. Mipne Midian asu lahem bene Israël et aminarot asher be'arim vet ameharot. Et c'est à cause des Midianites que les enfants d'Israël ont fait des tunnels dans les montagnes et des grottes. Ve'aya im zara Israël ve'ala Midian ve'amalek uvne kedem. Pardon, et ameharot et ametzadot ainsi que les forts. Je vois que le texte est assez mal distribué. Je préfère vous le lire dans mon édition. Où est-ce que c'est? Oui, ça sera plus clair ici. Et lorsqu'Israël faisait des semailles, les Midianites et les Amalécites et les Orientaux montaient, donc ils faisaient ce qu'on appelle des raids. Vayachanu alehem, vayashchitu et yivu laaretz ad boacha haza. Et ils montaient et détruisaient la récolte jusqu'en direction de Gaza. Velo yashiru michya li Israël, ils ne laissaient pas
de nourriture à Israël, Vese, Bachor, Vahamor, ni brebis, ni taureau, ni âne. Kiem ou miknehem ya'alu, ve'aolehem yavou, kede arbe larov, lahem vilikmalem en mispar, vayavu haaretz shachata. Ils montaient avec tous leurs troupeaux et ils étaient comme les sauterelles avec leurs chameaux innombrables et ils venaient sur la terre pour la dévaster. Vayidal Israël meod mipene Midian, vayizraku bene Israël el Hashem. Et Israël fut très affaibli et ils ont crié vers Dieu. Vayehi kizaaku bene Israël el Hashem alodot Midian. Et lorsque les enfants d'Israël ont crié vers Dieu à cause des Midianites, donc vous comprenez, cette histoire est une histoire absolument terrible. Israël est nominalement indépendant, mais en vérité, il est tout le temps atteint, il y a du terrorisme midianite qui ne cesse de dévaster le pays. Mais la raison est très claire, c'est que les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Non seulement ils ont abandonné Dieu, mais ils se livrent à l'idolâtrie. Vayishlach Hashem ishnavi el bnei Israël vayomer lahem ko amar Hashem Eloi Israël. Et Dieu leur envoya un prophète qui leur dit, ainsi par le Dieu d'Israël, Anochi eleiti etrem mimitzrayim ve'avi etrem ve'otzi etrem mivet avadim. Moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai sauvé du pays d'esclavage. Va'atzil etrem miyad mitzrayim, je vous ai sauvé de la main de l'Égypte ou miyad kol lochatzechem, et de tous ceux qui vous opprimaient, va'garesh etam mipenechem, et j'ai renvoyé de devant vous vos ennemis. Va'aten lachem et artzam, je vous ai donné leur pays. Va'omra lachem ani Hashem Elohechem ve'lo tireu et Elohei ha'emori asher atem yoshvim be'artzam ve'lo shmatem bekoli. Moi qui suis l'Éternel votre Dieu, je vous ai dit de ne pas servir les dieux des Émoréens. Et vous n'avez pas écouté ma voix. Donc, on peut dire la situation entre Dieu et Israël est assez tendue. Israël se plaint d'être attaqué par les Midianites et Dieu leur dit, c'est bien fait pour vous puisque vous avez abandonné ma loi. Vayavo malach Hashem, vayeshev tachat ha'ela asher be'ofra. Et alors l'ange de Dieu vint s'installer sous le chêne qui est à Ophra, à Sher Yoash Avi Ezri, qui appartenait à Yoash de Avi Ezer, Vigidon Beno Chovet Chitim Bagat Leanis Mupene Midian, et Gédéon, Gidon, son fils, battait le blé dans la cuve pour les faire échapper à Midian. Une cuve, c'est-à-dire une cuve faite pour le vin, c'est une cavité creusée dans le roc qui est assez basse, c'est-à-dire c'est un endroit où on ne voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire l'endroit où on presse les raisins est élevé, mais de là descend une sorte de conduite qui amène à une cuve, et la cuve, c'est un endroit assez caché. Et donc pour battre le blé, pour que les Midianites ne viennent pas s'emparer du blé, Gédéon est obligé de battre le blé dans la cuve. Donc on voit que la situation va mal. Vaïra elav malach Hashem. Et alors l'ange de Dieu lui apparu. Vayomer elav pour lui dire, Hashem imcha ibor echail. Dieu est avec toi, héros de réussite. Gibor Echai. Alors, essayons de comprendre quel est le contenu de la pensée de l'ange en question. L'ange, il s'agit évidemment d'un prophète. Le prophète dit, je suis très content d'avoir trouvé dans ce village, Ophra Avi à Ezri, j'ai trouvé un religieux. C'est-à-dire tout le village est idolâtre, pratique l'idolâtrie, mais j'en ai trouvé au moins un. Et alors il lui dit, Hashem Imcha, Dieu est avec toi. C'est-à-dire la logique, l'idéologie du prophète, c'est que Dieu est avec ceux qui le servent.
La réaction de Gidon est une réaction anti-charédite. Il va répondre. Vayomer elav Gidon. Et Gidon répond. Bi Adoni. De grâce, mon maître. Veyesh Hashem imanu. Est-ce que Dieu est avec nous? Il ne dit pas avec moi. C'est-à-dire, Gidon refuse d'être séparé de la communauté. Si Dieu est avec quelqu'un, alors il est avec tout le monde. Veyesh Hashem imanu, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Velama metzaatnu kol zot. Alors pourquoi est-ce que tout cela nous arrive? Bizarre, ça comme réponse. Nous savons très bien pourquoi ça nous arrive. C'est parce que le peuple est idolâtre. Mais ça semble ne pas du tout convaincre Gidon. Ve'aye kol nifleota vacher siprou lanu avotenu les morts. Alors où sont toutes ces merveilles que nous ont racontées nos ancêtres en disant Allo mi Mitzrayim elanu Hashem ve'atan nitashanu Hashem va'itnenu bekaf Midian. Alors que nos pères nous ont raconté que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par des miracles et maintenant il nous a abandonnés, il nous a livrés dans les mains de Midian. Alors, le Midrash explique ce que dit Gidon. Le Midrash dit que Gidon a dit, quoi qu'il en soit tu me dis que nos ancêtres étaient des tzadikim, et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est donné la peine de faire des miracles pour les faire sortir d'Égypte. Alors, si nos ancêtres étaient des tzadikim, alors sauve-nous par le mérite de nos ancêtres. Et si tu dis que nos ancêtres n'étaient pas des tzadikim, mais qu'il les a quand même sauvés, alors de même qu'il a sauvé nos ancêtres qui n'étaient pas des tzadikim, qu'il nous sauve nous aussi. C'est-à-dire que Gidon refuse l'argumentation religieuse qui dit que quand nous sommes sans mérite, nous ne sommes pas sauvés. Israël doit être sauvé, quoi qu'il en soit, c'est une promesse de Dieu envers les ancêtres d'Israël, que leurs enfants seraient sauvés de leurs ennemis. Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Et donc, il refuse le discours moralisateur et religieux de l'ange de Dieu, et alors Dieu intervient directement. Vayifen elav Hashem. Et alors Dieu se tourne vers lui, Vayomer, et lui dit, Lech bechochacha ze, va avec cette force que tu as. Veoshata et Israël mikaf Midian, c'est toi qui sauveras Israël de la main de Midian, Halo shelarticha, vois que je t'ai envoyé. C'est-à-dire, ce que dit Dieu à Gidon, tu es capable de sauver Israël par ta sanégoria, c'est-à-dire par ta défense. La manière dont tu prends la défense d'Israël, c'est ça qui fait que tu vas sauver Israël. Bon, très joli. Mais là se pose le problème. D'où est-ce que Gidon a entendu parler de la sortie d'Égypte? Alors que tout le village dans lequel il vit est un village idolâtre, et que son père, qui est à la tête du village, on le voit par la suite dans le texte, son père qui est à la tête du village, c'est lui qui est responsable du culte païen dans le village. Et Gidon dit, oui, mais où sont les miracles que nous ont racontés nos pères? Où est-ce qu'il a entendu parler de ça? Là, à nouveau, le Midrash nous surprend. Le Midrash nous dit que Gidon a dit, hier soir, c'était la soirée de Pessah. Et j'ai entendu mon père dire, Betzet Israël mi Mitzrayim, lorsque Israël est sorti d'Égypte. Ce qui veut dire que Gidon a entendu son père réciter le Hallel le soir de Pessah. Contrairement à Chizkiya. Chizkiya, qui vient plus tard, cherche des échappatoires pour ne pas dire le Hallel. Mais le père de Gidon, qui lui est idolâtre, dit le Hallel le soir de Pessah. Vous allez me dire, mais il n'est pas conséquent avec lui-même. Soit il sert le Baal, soit il sert Dieu. On peut dire qu'en fait, le père de Gidon était un traditionnaliste. Il était au milieu, il prend un peu de tout. Il prend un peu de l'arbre de Noël et un peu de Hanouka, un peu du Baal, un peu du Dieu d'Israël. Mais il a gardé la tradition dans la famille de réciter le Hallel pour l'indépendance le soir de la journée où on rappelle cette indépendance.
Et c'est grâce à cet attachement au Hallel que Gideon est capable de devenir le sauveur d'Israël. Donc vous comprenez que c'est probablement un indice qui donnait à notre génération, comme quoi il est important de ne pas oublier de réciter le Hallel le soir de Yom HaAtzmaut. Ce qui explique pourquoi chaque année, au Kotel, nous faisons la grande soirée où nous récitons le Hallel. Nous sommes plusieurs milliers de personnes. D'ailleurs, vous êtes invités à venir. Simplement, rappelez-vous d'une chose. Il y a toujours, le soir de Yom HaAtzmaut, alors sur l'esplanade du Kotel, un microclimat extrêmement froid. Alors, habillez-vous chaudement. C'est la seule chose qu'on vous demande. Mais venez et récitez le Hallel. Maintenant, il faut bien comprendre, le Hallel que nous récitons le soir de Yom HaAtzmaut est un Hallel beaucoup plus important que le Hallel que nous récitons le soir du Seder. Vous allez me dire, où est-ce que tu vas chercher tout ça? C'est très simple. Le Hallel que nous récitons le soir du Seder est mentionné dans le livre de Yeshayahu. Le prophète Yeshayahu, qui a demandé au roi Hizkia de dire le Hallel et qui n'a pas reçu de réponse positive, dit avant que le roi Sancheriv n'arrive à Jérusalem, le prophète annonce à l'avance que ça va bien se passer. Il dit non seulement ça va bien se passer, mais vous allez réciter le Hallel. Mais le problème, c'est que ça, ce que dit Hizkia, ne s'est pas réalisé. Il dit Ashir yelachem kelel itkadeshrag. Vous raconterez un cantique, c'est-à-dire vous ferez le Hallel, comme pendant la nuit de la fête. C'est quoi la nuit de la fête? C'est la nuit de Pessah. C'est de là que nous savons que nous récitons le Hallel le soir de Pessah. Ce qui veut dire que le Hallel du soir du Seder a pour origine le Hallel qu'aurait dû dire Hizkiyahu, mais qu'il n'a pas dit. Mais Rashi, dans le traité de Pesachim, page 95b, dit que ce verset se réfère au Hallel qui sera récité lorsque nous sortirons de l'exil. Ashir yelachem, Rashi dit, Bayom shetetzu minagalut, le jour où vous sortirez de l'exil. Ce qui veut dire que le Hallel de Hizkiyahu a été déplacé de plusieurs milliers d'années. Au lieu d'être récité là où il aurait dû être récité, il est repoussé jusqu'en 1948. Mais en 1948, nous disons le Hallel. Or, c'est ce Hallel-là que nous récitons le soir de Yom HaAtzmaut qui est la source halachique du Hallel du soir du Seder. Ce n'est pas le contraire. Maintenant, essayons de comprendre. Ce qui se passe le soir de Pessah est beaucoup moins important que ce qui se passe le soir de Yom HaAtzmaut. Pourquoi donc? Ceci pour 4 raisons. Mais avant de vous dire les 4 raisons, je voudrais vous dire que celui qui dit ça, ce n'est pas moi. C'est le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 23, dit que Inéamim Baïm, voici que des jours viennent. Neum Hashem, parole de l'Éternel. Velo Yehamer Od, Chai Hashem Asher Elai Bnei Israël Meretz Mitzrayim. On ne dira plus, je jure au nom du Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. C'est-à-dire la formule qui était employée dans l'Antiquité, quand quelqu'un prêtait serment, il dit, je jure au nom du Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Alors, on ne dira plus cette formule, dit le prophète, Kim, mais alors on dira, Chai Hashem Asher He'ela, Va Asher Evi et Zera Bet Israël, Me Eretz Tzafona, ou Mikol Ha'aratzot Asher Idachtim Sham. On dira, je jure au nom du Dieu qui a fait monter et qui a amené la descendance de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les ai dispersés. Ve'ashvu l'admatam, ils résideront sur leur terre. Ce que nous dit donc ici le prophète, c'est que dans la conscience collective des enfants d'Israël,
la fondation de l'État d'Israël aura une place plus importante que la sortie d'Égypte. D'ailleurs, on voit que les paroles du prophète se sont réalisées. Effectivement, il y a en Israël une majorité écrasante de la population qui fête le jour de Yom HaAtzmaut et qui fait des grillades, le mangal, le fameux mangal, le jour de Yom HaAtzmaut. Alors qu'il y a une proportion moins grande d'Israéliens qui font attention à ne pas manger du Hametz à Pessah. Évidemment, ce n'est pas bien de manger du Hametz à Pessah. Mais le fait est que dans la conscience collective de la société israélienne, la dernière Géoula a plus d'importance que la première. Et ça, c'est en fait pour 4 raisons que je voudrais énumérer. La première, c'est que la sortie d'Égypte, c'était la sortie d'un pays, tandis qu'aujourd'hui, nous sortons de 150 pays. La deuxième raison, c'est que la sortie d'Égypte s'est faite après 2 siècles. Et notre sortie d'Europe s'est faite après 20 siècles, 10 fois plus. La troisième raison, c'est que la sortie d'Égypte s'est faite par des miracles. C'est-à-dire qu'il a fallu écraser la nature pour qu'Israël puisse sortir d'Égypte. Vous comprenez à quel point c'est vexant pour la nature. Pauvre nature qui a fait son travail depuis la création du monde, mais au moment de l'événement le plus important de l'histoire, la sortie d'Israël d'Égypte, la mer doit laisser la place aux enfants d'Israël. C'est extrêmement vexant. Mettez-vous à la place de la mer. Et de nos jours, eh bien, nous sortons de l'exil par des voies entièrement naturelles. Les lois de la physique n'ont pas été bouleversées. Il y a miracle, mais le miracle ne vient pas contredire la nature. C'est donc un événement monothéiste qui inclut toutes les dimensions de l'être dans la délivrance. Et le quatrième élément, et c'est probablement ça le plus important, c'est que la sortie d'Égypte a été éphémère. La sortie d'Égypte nous a amenés en Eretz Israël, mais après plusieurs siècles, le temple a été détruit et nous sommes partis en exil. Mais tandis que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes revenus et nous savons par des sources tout à fait bien claires que nous ne partirons plus en exil, que notre retour est un retour définitif. Alors le Hallel est évidemment décuplé indéfiniment. Donc si on est capable de dire le Hallel pour une sortie d'Égypte qui finalement s'est soldée par un exil, alors à plus forte raison que nous devons dire le Hallel pour un événement qui, lui, en finit définitivement avec l'exil. En effet, dans le livre de Écha, les Lamentations de Jérémie, il y a un verset Tam avoner bat Sion lo yosif leagloter, ton péché est achevé, fille de Sion, il ne te fera plus partir en exil. Pakad alaïr bat Edom, et maintenant il va punir la fille de Edom, Gala al-Hatotaïr, et révéler ses péchés. Et Rachid dit là-bas, ce qui veut dire que lorsque se finira l'exil de Édom, il n'y aura plus de galoute. Effectivement, l'exil d'Édom est achevé depuis 1948, et donc nous sommes assurés qu'il n'y aura plus de galoute. Donc nous sommes déjà arrivés à l'époque de la Géoula. Alors qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque la Géoula Shlema, l'accomplissement total de la Géoula. Y a-t-il un concept de Galout Ishmaël? Comment le comprendre? Galout Ishmaël veut dire, c'est un pendant de la Galout Édom, c'est-à-dire pendant l'exil qui a été causé par Édom, c'est-à-dire par les Romains, il y a eu un moment où une partie des exilés ont été sous la domination d'Ishmaël. Mais cela aussi est achevé. Depuis 1948, nous ne sommes plus sous la domination ni de Édom, ni d'Ishmaël. Contrairement à l'usage malveillant qui a été fait par ce concept par certains milieux.
nous ne sommes plus ni en Édom, ni en Ishmaël. Aujourd'hui, nous en sommes à nous renforcer, à renforcer la Géoula, arriver à l'aboutissement de tous les buts de la Géoula, qui sont entre autres la construction du Beth Amikdash, le retour de la prophétie, la paix universelle, et pourquoi pas un beau jour également, la résurrection des morts, quand ça viendra. Donc en fait, il faut savoir rectifier le vocabulaire. Nous ne sommes plus en exil, nous sommes en restauration de l'identité nationale d'Israël. Chag Sameach.